Alors, on se fait un chin-chin? Chin-chin? Chin-chin. Je suis avec Marc Lavoie. Merci de m'avoir suggéré cette soirée ici. C'est très bon. Camilla Sinadis, en effet. Enchanté de te voir. Ça ne pouvait pas tomber mieux, je pense, pour l'été. Hein? Ah, ici, oui. C'est merveilleux. C'est aussi la tranquillité qui, je pense, qui est importante. Ça nous permet aussi d'avoir une liberté d'expression qui est quand même une clarté, une lucidité. Autant lucide qu'on peut l'être. Un des moments de même, surtout pour des ouvriers, des travailleurs acharnés, ou juste un peu fous d'espace. Entre autres, qui ne sont pas des poètes, puis juste fait de la création. Mais ça fait longtemps que tu écris, toi? J'ai commencé, j'étais jeune, j'étais flow. On était de flow. Flow must go on. Je regardais un truc que j'avais fait dans qui s'appelait 1971. C'était quelque chose, c'était justement pas une coïncidence. J'avais fait mes premiers textes dans ce temps-là. Mon vieux était prof de philo. En fait, féru de philo, de chansons françaises, de poésie, tout le reste, des livres, de musique, ces choses-là. Comme tous les hommes de son temps, il n'était pas là. Il était juste là pour certaines affaires. Puis quand on est parti, le reste, c'est les mères qui s'occupaient de nous autres, qui faisaient tout le sport, ces choses-là. Je commençais jeune. J'écrivais des textes, des textes de science-fiction. Je faisais la science-fiction, toi aussi? Science-fiction, du fantastique, d'horreur. Wow! Ouais. Intéressé à ça, H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King. King, justement, à l'époque, qui avait commencé avec des trucs comme Carrie, c'était un petit peu plus rock'n'roll. Ouais. Ça, c'est un slot. Mais c'est pas mal horreur aussi, ça, non? Ouais. La poésie, oui, mais différemment, parce que c'était surtout au niveau des sagas. Un peu comme celle de Beowulf, qui est une saga scandinave, de roi, puis d'autres aussi. La poésie aussi, les poèmes de certains auteurs anciens du Moyen-Âge, qui ont été des précurseurs de l'horreur. Je trouve que une chose que mon père m'a enseigné, c'est l'ouverture d'esprit. D'être curieux de tout. C'est bon, ça. Ouais. C'est tous des défauts. On va dire que ça a l'air bien correct, puis bien génial, tout ça, mais ça me met le pied à terre, une tête de cochon. J'ai toujours fait pas mal ce que je voulais. Puis... Un petit rebelle, quoi. Ouais. Un rebelle gentil, on peut dire? Ouais, un gentil. J'ai surtout beaucoup de foi dans les autres que j'ai foi dans moi-même sur certaines affaires. Je gère pour les autres pour le talent. Tu vois, c'est entre autres, c'est quoi? Notre Charivon, entre autres, qui m'a botté le cul pour écrire mon livre, qui est Cathédrale liquide. J'écrivais. J'ai dit, hey, là, ouais, on est fait ton livre. Tiens, tout ça, niaise-toi. J'ai vécu tout ça, qui nous enrichit, puis qui nous vend aussi la route d'une certaine façon, mais qui est un peu comme une maquette de tapisserie. Genre de mosaïque, de morceaux allumés, entre autres impressionnistes. Tu rapproches les bouts de toi, puis tu regardes, puis tu ressens que c'est l'harmonie, c'est trouver la crise d'harmonie, tout ça, pour des êtres de passion, de fous qui sont d'un bord ou de l'autre, retrouver le chemin. Mais c'est pas si simple que ça, en création. C'est un état d'âme aussi. Ouais, il faut se rendre compte qu'on a une. Souvent, on se machinise, on se digitalise. On se zombifie aussi. Hein. Zombifie, c'est ça, exact. C'est drôle parce que j'étais au métro tout à l'heure, je vois les gens pour des micros. Ah ouais. Ils sont tous plugués. Des trucs sans tête, des plugs ici, des plugs là, des plugs là. Des plugs ici. Il manque juste une plug, je pense. Bon, j'écris net, mais j'aime mieux aussi écrire à la main. Ok, ouais. La bonne vieille technique. J'ai une bonne amie à moi, j'ai quelques personnes que je connais, entre autres, Christophe Charbonneau, qui est un sweetheart. Margot Tella aussi, on a fait un truc qui s'appelle Les Créatures l'année passée, puis une petite gang pour créer ça, Nicole, qui est entre autres, Sylvie, des gens allumés. Ça, mais pensent plus, pensent à eux-mêmes, mais sont eux-mêmes là. Constance, présence.
Constance, présence, création. On sait, on a l'équipe et moi, qui est beaucoup de créateurs, vraiment extraordinaires. Sur la scène, sur le box, les messes, tout un paquet d'autres affaires. La Ouais. C'était un privilège que j'ai fait de la radio. Puis j'ai des crises de beaux collaborateurs, Yvon, puis d'autres. Nathalie Turgeon, qui nous a Mouski. Avec nous autres, c'est des gens de passion, tout ça. Ah oui, Nathalie, tu sais, elle, c'est celle qui fait beaucoup de photos, je crois. Ouais. Hein? Quand je l'avais rencontrée, c'est ça. Nathalie Turgeon, c'est vraiment quelqu'un de super. On recevoir. N'oublie pas, que personne qui vient de te voir, c'est un privilège. Elle t'accorde un privilège. Tu vois les choses. C'est important de bien accueillir le monde, d'inclure le monde, les amis, c'est comme on faisait avec les créatures et d'autres affaires. Il faut que les gens sont là pour avoir du fun, les inclure dans le bulle, tout ça. T'es sûr que je pas, mais t'es là. Viens. Je parle au monde. Salut, mon vie, ça va, toi? Ah ouais, ok, bonjour. Salut. Bonjour! Ouais, j'aime les gens. Ouais, c'est important. Cool. Chez nous, on avait la Batcave pour faire, parce que c'est ça, on a tout un sanctum, un coin secret de création. Moi, pour écrire, j'avais une couple de places en ville. Mon secret, moi, c'est Jukebox. Une place à Jukebox, puis d'autres endroits dehors. J'avais une dizaine d'endroits, mais je ne peux pas en parler trop. C'est même une petite place qu'on connaît. Le reste, une place que j'aimais gros, qui était fermée maintenant, il y avait un Jukebox sur les tables. Ah, mon Dieu! C'était vieux, ça. C'était vraiment le fun. Ah, c'était fun, ça. Ah, merci. Ouais. Et c'était spécial, je m'entraînais, je faisais le sabre du kendo avec un chum qui était un pro de dessert, qui faisait du Shotokan, on faisait de l'autodéfense, du sabre, tout ça. Puis le matin, je me trouvais là-bas. À cet oiseau, il y avait des jukebox, j'écrivais, je nommais mes affaires, mon équipement. Je tombais sur des trop de personnages là-bas. C'est pas de trembler, là, tu sais. Il arrive, il y a comme un genre de fond qui se fait, puis des personnages. Archie, tu sais, un type au gros bras, retraite, auquel avec des tatous, des cheveux gris, qui est un égyptologue amateur, avec la revue, du musée de l'égyptologie d'Harvard, le matin, avec grosses briques, tu sais, tout ça. Une discussion des trucs de même type. Madeleine, qui était là depuis qui est la vieille, de service, qui était là depuis 2-3 restaurants avant. Comme la mère de toute la gang, les deux frères qui chicanent, son propriétaire, Nako et l'autre, Pete, tu sais, d'autres qui c'est le même. C'est une série de trucs qui s'appelait les R. Tu sais, R pour ranting, raving, rage, tout ça. Je les ai pas trop mis sur le net parce que c'était comme, ouf, mon Dieu, c'est mes images, je me gêne pas, c'est pas de la colère. Et c'est plus des trucs que je vois. OK. Tu sais, c'est pas des choses, histoire de pauvreté, de violence, les enfants, les familles, handicapés, l'abandon, l'amour, tout ça, l'acceptation, pour occuper de certaines images. J'ai même connu des gens, c'est drôle parce qu'on avait même reçu notre show, on faisait un show de femmes. OK. Avec Yvon et Wood. Puis ça s'appelait Sisters. Bon, c'était une série de 8 entrevues qu'on avait faites avec des femmes qui parlent de leur vie. Ah. Ouais. Ça devait être intéressant. Ouais, c'était le fun. Puis au fond, la manière qu'on avait fait ça avec Nathalie, Turgeon, tout ça, on voulait ça. C'est quoi que tu veux faire? Qu'est-ce qui te tente? Est-ce que tu as la passion de le faire? C'est ma première question que je me pose. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais m'amuser à le faire? Est-ce que je comprends qu'au départ, on est seul? Si on a la chance et le privilège de trouver des gens de même vibration sur notre chemin, pour toutes les raisons que ce soit, amical, amoureux, gens sincères, c'est rare. En crise. Je pense que moi, je suis ça comme ça. Puis, il faut être capable de. Des fois, on n'est pas prêt, des fois, d'autres choses. Mais, il ne faut jamais vivre avec le regret. Il faut toujours prendre des choses comme des apprentissages. Puis, ça nous permet de créer d'autres moments. Mais c'est pas toujours évident, ça. Dans ma vie, c'est pas simple. Non. Parce que les gens, c'est simple, c'est pas si simple que ça. Les gens compliqués sont simples, vraiment. Tu sais, simplicité volontaire, c'est juste une complication de plus. Hein? Oui, c'est compliqué la vie pour la simplifier. Ouais, exact. Casse-toi
Tu viens de casser le cul. C'est pas de non plus, ok, de s'asseoir sur une chose. Mais dis, fais-le. Non, pense-le, fais-le donc, fais-le avec cœur. Ça, c'était quelqu'un d'une organisation bénévole qui avait pris ça dans le temps. OK. Ça avait de l'allure. Je pense intelligent pour avoir pensé cette affaire-là. C'est le. Il y a quelqu'un comme toi, c'est même la curiosité des affaires. Quand on se donne la peine, c'est parce qu'elle est au fond de nous autres. Yeah. C'est qu'on cogne sur un bout de nous-mêmes, pour qu'une porte s'ouvre, une fenêtre s'ouvre. On regarde un petit peu comme dans l'eau, tu regardes de l'autre bord, ou une surface entre la lune et le soleil, entre la nuit et le jour. Ça gêne toujours à ça. Le goût des contrastes. Des contrastes, pas des cons. Mais à part ça, t'as-tu des. Puis là, pour faire du coq à l'âne un petit peu, t'as-tu des projets d'écriture? À part ça? Ça fait 3 ans que j'ai mon lieu sur Aude. Celui que j'étais supposé faire moi-même. Avec des collaborateurs. Pour différentes raisons que c'était mis de côté. Ça, c'est correct. Quelque chose. Je suis en train de le reprendre. J'ai trouvé des correcteurs qui vont le faire. Un correcteur qui va m'aider à le faire. À ce moment-là, on va le soumettre à Yvon. Le livre des fous. Des collaborations avec Christian et un paquet d'autres collaborateurs. Des cadavres mexicains ensemble. Il y a des textes là-dedans qui sont absolument fous. Parce que c'est. Des fois, quand tu prends une énergie avec quelqu'un, tu veux créer des affaires complètement débiles, ou trucs auxquels à ce moment, c'est pas de l'écriture automatique, c'est plus une synergie. Tout ça. Ça, puis nos textes ensemble, plus des photos. Puis une peinture. Ça, de quelqu'un de spécial. Ça, je peux pas en parler. J'ai le théâtre que j'écris aussi. J'ai pris ça. J'ai une pièce que j'ai préparée et en bout de ça, je peux pas donner une idée. Donc, c'est entre une femme d'une cinquantaine et une adolescente qui cherchait un mur qui allait enlever. Trouver au théâtre, évidemment. Puis faire de la scène. Tu fais de la scène aussi? Je fais ça. C'est ça. T'es ça à la fin, c'est le fun. Je peux pas dire. Même quand j'ai fait en 2015 la messe poétique, là, avec le livre des fous, c'était supposé être. J'avais du monde avec moi. Je peux pas juste aller tout seul sur la scène. Moi, je dois créer une affaire ensemble. Oui, chacun un texte. Je mets des fois des gens sur la scène qui ne savent même pas. Puis, tu sais, c'est de même, c'est correct, relax. C'est d'abord du fun. Tu sais, on crée un moment de folie, de plaisir, de fun. C'est ça, on a avoir du fun dans la vie. On va s'amuser sérieusement. C'est bien ça. La vie est courte. Jamais ce qu'elle est. Non, ça, c'est un fait. Le projet d'émission de radio a terminé en 2016, juillet 2016. OK. Sans rancune. Donc, ce soir, après 11 ans, presque 11 ans, 12 ans de radio. 11 ans? Presque 10, 11 ans de radio. Oh, c'est bon. Je pense que j'ai fait de mon bout avec ça, le problème. C'est Canadien. Où j'étais, ils étaient en restructuration à Radio Centre-Ville. C'est correct, j'en veux pas. Mais ça devenait un petit peu trop laborieux et compliqué. Tout le reste. Alors, t'as une obligation trop lourde sur ses épaules, à un moment donné, t'as plus de fun. C'est ça, exactement. Il faut que la création soit le fun. Je ne gagne pas ma vie avec ça. Ben, c'est ça. Quand c'est arrivé que je sois payé pour je souriais au candidat, au soir, quand t'es payé. Quelquefois, t'es payé pour faire des affaires. Je suis pas un gros montant, t'es payé. Un montant symbolique, tout le reste. Mon premier chèque, je l'avais gardé. C'était Vive Poésie, c'était Fufu qui m'avait invité. C'était qui? Fufu. Fufu? De Vive ma Poésie. Il m'avait invité, on pouvait un bout de ça. J'avais gardé le chèque. Comme ça, c'était la première fois que je l'ai payé pour faire de la poésie. J'ai trouvé ça vraiment délirant. Tu es dans l'aiguille amené à des pièces de théâtre? J'ai toujours aimé la scène. Okay. C'est pour ça, entre autres, avec une créature du cosmos, puis ces choses-là, on faisait un petit peu de théâtre. On fait une scène, entre autres, d'une pièce de Fridio de Lorca. Entre autres, c'était vraiment délirant avec Nicole, Sylvie, puis Pascal Cormier. OK. Faisait une des filles des Sœurs de la Veuve. C'est particulier. On a fait une scène de ça. C'était drôle. Un autre, on a fait des faux du Capin. On a fait chose même. C'est fun parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des coquineries. On passait la chaudière avec les noms dedans. Il n'y avait pas d'ordre particulier. Puis les gens pigeaient. L'autre d'après, ils ne savaient jamais qui va aller poigner sur la scène. C'est ce bout. Avec des petites surprises. Suspense. C'est ça.
Puis de ça, on était un peu le choc, c'était beaucoup plus. On faisait du live. Le choc, à Choc FM, c'était du live. À Radio Centre-Ville, c'était plus de préparation. Il y avait du fun aussi, mais c'était pas la même chose. Ouais, la dynamique est différente. Du live, Dieu, c'est pas la même chose. OK? Parce que le coup que c'est fait, là, tu peux pas en arrière. Au diable que pourra, on verra ce que ça mène, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui m'a demandé si c'est ce qui arrive, c'est que c'est le travail aussi de faire ça, le temps de faire ça. Puis je regarde, OK, pour m'occuper plus de trucs à moi, puis de faire des choses que j'aime faire. C'est ça. Parce que le temps passe vite. T'sais. Puis c'est pas de refaire les mêmes choses, c'est de faire autre chose qui m'apprend quelque chose. La passion. C'est pas de passion, c'est pas d'amour, c'est pas de vérité. Vérité, c'est quelque chose qu'on apprend à comprendre. Parce que des fois, le pire mensonge qu'on se fait, c'est nous-mêmes. C'est ça. Parce que faut. C'est toujours une question de lucidité dans la création. Parce qu'il y en a qui se quittent eux-mêmes. Mais je pense, excuse-moi, je me regarde dans ma tête, je pense à ça en même temps. Ça, je me reflète et je regarde en dedans. Les yeux regardent en dedans. Ça, je suis toujours en dedans aussi. Parce que les images, vraiment, c'est clair de même. Ouais, tchin. Mais à part les pièces de théâtre, as-tu d'autres projets, que ce soit à court terme, à long terme ou éventuellement? Mais c'est sûr que j'ai un spectacle que je préparais. Mais ça, c'est plus sûr qu'en tout un certain temps parce que j'ai certains apprentissages à faire. À suivre. C'est déjà, ça fait un bout que j'ai commencé à faire ces choses-là. Question de diction, parce que je parlais beaucoup plus. Là, je parle rapidement, je parle clair. Là, non, mais c'est important, c'est comme tout ça, c'est le fait de se faire comprendre. Si on parle trop vite, tout ça, je suis entre le type qui est l'enfant super amusé, c'est aussi le sérieux. Pas des anges, OK? Il est juste des êtres vivants. Qui vivent leur mieux. Avec ce qu'ils ont. Oui, tout à fait. C'est ça. Fait que mon projet, continue d'écrire, faire de la scène, puis vivre d'autres affaires. Cool. Tiens. Par contre, toi, as-tu des sites où on peut te contacter ou te suivre ou J'ai toujours aucune ma vieille affaire. J'ai un site d'écriture que j'écris de temps en temps qui s'appelle Cathédrale Liquide sur Facebook. J'ai un site d'écriture secret, mais on peut faire la demande, vous trouver. Ça s'appelle Narratif de créateur naïf, mais ça c'est autre chose. J'ai ma page Facebook à ce moment-là, mais je suis plutôt solitaire, donc je suis là. La Cathédrale Liquide, moi je l'aime bien. J'aime bien les textes que tu écris là-dessus. Ouais, c'était un bout de deux. Là, j'ai changé. Où est-ce que tu as pris l'inspiration de Cathédrale Liquide? Ça, je me suis toujours demandé la question. Il y a bien longtemps, moi et mon frère, puis une gang, Stéphane McLean, François Caillé, puis ça, on faisait une revue qui s'appelait La Revue au 1000 noms. Tu sais, la noche, c'était une fanzine. C'était dans le temps des fanzines. Mon frère faisait un truc qui s'appelait Cinétique. Il y avait aussi M. Spener, mon père Spener, qui faisait les émissions de science-fiction. La revue Solaris, Requiem, qui est une revue Solaris, édition du préambule. C'est tout lui, ça. Il a fait un paquet d'affaires. Lui, comme prof au cégep, il donnait le cours de français science-fiction. C'était cool, c'est jamais mon petit. Et, excuse-moi, je vais t'ajouter. Ah, mon Dieu. Oui. Mon Dieu, t'es mon pocheur de thé à soir. Ça ressemble à ça, hein. Cathédrale Liquide. Des revues, on avait appelé ça, mon copain, une revue, ça s'appelait, parce que l'autre c'était Dertod, il y a un autre qui s'appelait Nocturna, puis on a appelé aussi, ils ont eu 5 parutions. Puis là, OK, ça s'appelait des Cathédrales Liquides, puis j'ai appris ça. Là, c'était quelque chose, je m'étais rappelé du temps. Tiens, c'était pas quand j'étais plus vieux, j'étais plus jeune. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai gardé ça, puis je suis revenu plus tard. J'aime bien l'histoire que des églises pas de mur. Ouais, tout est fluide, comme le vent. Puis l'eau est tranquille. Cathédrale Liquide, ce qui arrive, c'est que complètement, parce qu'il ne faut pas le fond. C'est comme un iceberg. Il faut juste le petit bout de en dessous, puis entre autres, il y a un monde à découvrir. Ça.
On a la foi de quoi? Cathédrale liquide. C'est un peu comme les comptes à rendre, des comptes à rendre à d'autres. C'est toute une question de privilège. La foi. La foi. J'ai un milieu, mon père était athée, philosophe, ma mère était chrétienne. Ah, les nuances. C'est ça, la cathédrale liquide, c'est un peu comme toutes les choses. Que je vis, c'est des questions de nuances. La découverte de perspectives. J'ai un petit mot de la fin. Mais merci. Merci de faire Chin-Chin. On fait Chin-Chin ensemble. Et terminé, je vais juste te verser un peu de thé. Ah ben oui. C'est mon professionnel ce soir. Le Ouais. verse de thé. Ouais, le barman, oui. C'est le barman. Hey, Alors, hey. Chin-Chin. C'est ça. Ben, merci Marc. Ça fait plaisir.